Haïti. Eh bien, nous connaissons, peuple haïtien, en pile, eh bien, belle promesse faite, eh bien, sous dossier force multinationale, ça. Eh bien, nous avons une question de hélicoptère qui te a parlé, eh bien, pour force multinationale, là. Hélicoptère, eh bien, qui vient craser bandit. Salvador, qui a vu hélicoptère, qui a vu une série de bagailles, eh bien, pour venir mettre sécurité. Ou pas capable saisir l'opéral temps de porte-parole force multinationale la cap parler de hélicoptère ça yo. Hélicoptère ça yo qui ça yo même yo pral fait dans opération yo. Hélicoptère ça qui ça li même la vin utile force multinationale là. On a le temps de porte-parole là qui t'a parlé de sécurité et qui t'a répondre sous question ça. Quelles sont les mesures spécifiques mises en place par la mission multinationale pour garantir la sécurité des civils, en particulier dans les zones les plus touchées par la violence des gangs en Haïti? Très important, et je suis vraiment très content tu me poses la question là, parce que c'est très important. Très important. Bon, la première chose, nous comme la mission MSS, nous respectons les droits de l'homme. C'est très important. Les gangs ne respectent pas les droits de l'homme. Pour nous, c'est mandatoire qu'on respecte les droits de l'homme. C'est pour cela que chaque fois que nous allons faire des opérations, nous savons qu'il y a la population civile. Les gangs, ils vivent avec la population civile dans les quartiers là. Si nous allons là, comme MSS, sans notre camarade pianage, nous pouvons faire des fautes. Okay. Donc c'est pour cela que nous travaillons toujours avec la pianage et nous respectons toujours la droit de l'homme. Si ce n'est pas comme ça, on aura même stoppé beaucoup des civils. Mais grâce à ça, la coopération avec la pianage, nous faisons beaucoup de travail avec eux à cause du respect du droit de l'homme. On ne peut pas se dépêcher. C'est pour cela que nous faisons la planification ensemble, nous faisons des opérations ensemble. Ils connaissent bien le terrain. Nous ne connaissons pas, je ne peux pas quand même dire que nous connaissons les terrains très bien, mais pour la piénage, ils sont là pour nous guider. C'est leur qui dirige des opérations. Donc c'est pour cela que je dis, un succès à la piénage, c'est notre succès. Nous partageons les mêmes choses. Ok. Maintenant, est-ce que les Kenyans ou bien les Kenyans utilisent des drones lors des opérations de terrain? Si oui, quels sont les résultats obtenus? Les drones, tu sais, ils ont des drones. Les bandits? C'est la technologie. Oui, les bandits, ils ont des drones. Mais comment se fait-il que la mission comme MSS ne peut pas avoir des drones? Nous avons des drones. Maintenant, quels sont les résultats? Nous avons des drones. Nous avons beaucoup de drones. Nous utilisons beaucoup de drones pour la surveillance. Ce n'est pas pour les bombardements, bombarder les gangs, non. C'est seulement pour ramasser les informations. C'est très important. Comme par exemple, la semaine passée, nous étions à Taraz. On a vu sur les drones les bandits qui couraient. Oui. À cause de ça, nous avons fait beaucoup de planification pour aller stopper les bandits. Donc, nous utilisons toujours les drones parce que c'est très important comme un équipement ici dans la mission. Et les drones nous aident beaucoup. Donc, sans drone, vous voyez, comme je vous avais dit, s'il y a une attaque à quelque part, nous pouvons même envoyer un drone pour quand même faire la surveillance, pour voir ce qui se passe là-bas avant d'envoyer les policiers. Donc nous utilisons toujours les drones. Et les hélicoptères? Les hélicoptères? Les hélicoptères, entendez, peuple haïtien? Oh là là! Oh là là! Beaucoup de personnes me posent des questions. Où sont les hélicoptères? Vous vous souvenez? La semaine passée, il y avait l'arrivée du guatémaltique et El Salvadorien, n'est-ce pas? Pour les El Salvadoriens, c'est eux qui vont nous amener les hélicoptères. Salvadorien yo peuple haïtien c'est eux même qui vini ensemble avec hélicoptère. L'autre jour nous te ouais un bien guatémaltais qui te débarqué. Salvadorien yo qui vini, c'est eux même qui vini ensemble avec hélicoptère yo. Mais
gon bagay nous supposé tendre des hélicoptères qui venir. Mais les hélicoptères, c'est pas pour le combat. Hélicoptère c'est pas pour combat. C'est pas pour aller combattre gang. Gens que nous-mêmes nous pensons les informations qui les a fait nous comprendre. Eh bien, force ça pral gen hélicoptère, pral gen ceci, pral gen celle-là. A fait nous. Eh bien, relé en moué, gang yo pral mourir, gang yo pral ceci, gang yo pral celle-là, pral gen sécurité. Yo prend nous, yo passe nous dans farine Jean, yo vle pe pa ici. Eh bien, mes citoyens disent hélicoptère qui vient là, c'est pas pour combat. Pour qui ça fait? C'est pour l'assassin ou bien l'évacuation des Salvadoriens, n'est-ce pas? Pour les Salvadoriens, c'est eux qui vont nous amener les hélicoptères. Mais les hélicoptères, c'est pas pour le combat. C'est pas pour le combat. C'est pour l'assassin ou bien l'évacuation. Évacuer ceux qui sont blessés. Mais quand même, nous aurons des hélicoptères pour sur le terrain. Et c'est très important. Est-ce que nous rappelons les bagages hélicoptères ça t'a parlé? Yo te fait nous connaît qui ça Salvador représenter bien dans question sécurité. C'est pas ici. Si nous pas mettre tête nous ensemble pour nous retirer pays ça dans salier, nous travailler oui. Si nous pensons c'est monde, c'est l'autre pays qui pral venir retirer nous dans ça que nous-mêmes nous y a. Yo t'a fait nous comprendre bien Salvador, c'est là, nous qui comme ça représenter dans sécurité, c'est là, y a vu avec hélicoptère. Bien nous tendez, hélicoptère yo ka venir c'est pas pour combat. Et nous tendez déjà soldats et Salvadorien yo ka entrer à peuple haïtien. Si pas que yo même y a vinn bay. C'est dans dossier santé. Yo pas le gourmet pour. C'est ça que nous capable une série de mesdames bien qui vini. Y a pas dans gourmet pour aller. C'est dans question santé que yo même y a vinn bay si pour yo. Je sais que les Haïtiens aimeraient savoir si on va utiliser les hélicoptères pour bombarder les gangs. Mais comme je vous avais expliqué, c'est un peu compliqué ici parce que les gangs vivent dans les quartiers avec la population. Donc si on va... C'est pas comme les guerres civiles, on peut faire ça. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous ne pouvons pas maintenant utiliser les hélicoptères pour bombarder les gangs. Haïtien au taremé, bien les hélicoptères vini, bien pour est-ce que c'est bombarder ou bombarder bandits citoyens ça dit bien c'est pas guerre civile, bandits à vivre ensemble avec population. Yo gen population en mi-temps yo. Alors Dieu pas caronik venir avec hélicoptère pour débarquer dans base bandits et puis pour bombarder pour tirer pour faire ceci pour faire cela. Hélicoptère c'est pas pour goumer. Peuple haïtien nous entraver. Peuple haïtien, nous prenons un complot. Si nous pensons c'est force, si nous pensons c'est monde, c'est ceci, c'est là, qui viennent dans le pays pour venir battre nos sécurité. Nous pas décider de mettre tête nous ensemble pour nous faire un bagage ensemble en tant que haïtiens. Pour nous joindre une solution dans la crise ça, pour nous retirer Haïti dans tout ça. Que lui-même la bantria. Bagala lui-même li vraiment compliqué. C'est pas ici. Bon fait nous entendre barbecue qui t'a parlé. Citoyen ça dit en pile cause. Entendez, c'est vraiment important. Goumen et révolution là, li pas camper, parfois quand nous en mouvement, parfois quand nous prend pause c'est comme ça Goumen. L'op Goumen faut qu'on qu'il est pour avancer, qu'il est pour reculer. En ce qui a trait à la révolution nous te lancé là n'a continué, n'a cherché faire alliance à tout le monde qui veut une nouvelle Haïti, n'a cherché à faire alliance à tout le monde qui veut aider nous pour retirer Haïti dans sa là. Jimmy Cherizier, comme président porte-parole Vivre Ensemble, ou dit révolution a fait pour nous libérer le pays d'Haïti et pour nous libérer Timaléré et Timaléré qui a souffert. Mais ces derniers temps, ou bien depuis les nous lancés, il y a une pile zone qui fermait, divers l'hôpital fermé. Mais est-ce que Vivre Ensemble cap libérer Timaléré et en bas griffe et oligarque que nous dit est-ce que nous pas tenu compte de Timaléré Sayo qui pas capable à l'hôpital et Timaléré Sayo qui pas qu'à sortir parce que d'après sa autorité dans le pays d'Haïti fait qu'on est
c'est nous-mêmes dans vivre ensemble qui empêchait l'hôpital et l'école fonctionner dans le pays d'Haïti. Et je dis à nous en 2025 et 2024 là fini, il fait mon cycle 10 ans mensonge, 10 ans côté, il était toujours à bailler peuple à mentir, il était utilisé les médias, j'aime ça dire traditionnel, et que pour Québec peuple ça dans ignorance. 2025 l'arrivée là, et l'arrivée côté que et toute vérité qui est cachée pour le dévoiler. Et pas sans raison, ouais, il y a des journalistes qui t'ont crasé le pays, qui t'ont fait mentir sur le monde, accuser le monde, fait assassiner le monde, pendant qu'ils caché à l'étranger, ouais, on commence à démasquer. Et moi-même, je ne vais pas focus sur parole ça, qui veut faire quoi, c'est vivre ensemble qui empêche de malheureux à l'hôpital. Et pour demander l'État ici, qui est mettre l'hôpital pour malheureux à malheureux. On a ou même qui le pays, ou bien même ceux qui étaient payants, qui connaissent l'hôpital général, et pour dire depuis qu'il est l'hôpital général, ça a fonctionné. Et pour dire, retourner les médecins, qu'on a fait grève, qu'on a parlé des gens, l'hôpital l'a senti, même bête, pas de mettre dans l'hôpital là, aller voir pour mettre moun. Et pour nous dire, depuis qu'il est, c'est l'hôpital général qui a fonctionné. Mais pour nous mentionner, voilà, fois l'État haïtien, voler l'argent, combien de gouvernements, combien de ministres santé qui passé, mais peut-être un premier ministre qui volait l'argent et reconstruction de l'hôpital général. Et encore une fois, c'est machine mensonge là. Machine qui est toujours là pour culpabiliser l'autre monde pendant chercher l'innocenté tête. Comme son paquet est compétent, comme son l'État qui n'est pas utile, on l'État est fatra. Et qui ça a fait qu'on y a, ou équipe politique fatra, qui vivent dans tête, on l'État fatra, et que qu'on y a choisi, et que pour y chercher le monde, pour y avoir responsable, et que 221 années, depuis nous prenons l'indépendance, côté nous pas jamais accès à l'hôpital. Vivre ensemble, beaucoup de 3 ans, et puis vivre ensemble qui empêche le monde et accès à l'hôpital. Et d'après exemple, dans NIP, et moun toujours fait loin, a dit NIP c'est côté qui plus safe, et côté bandit pas qu'à aller. NIP c'est côté yo fait moun quoi, vivre ensemble pas qu'à arriver. Bon, dernièrement, t'es un bagage gaz qui t'est explosé. Tu fais prendre sous moun, n'a ramasser gaz. Et puis c'est dans NIP, yo t'a sorti avec pour rentrer Port-au-Prince. Ça qui pêche dans NIP, gon bel l'hôpital. Qui ça qui pêche Miragouane, gon bel l'hôpital, ou l'hôpital sérieux, ou l'hôpital moderne. Ça qui pêche l'État construit l'hôpital Miragouane. Ça qui pêche l'État construit bon genre l'hôpital dans reste département. Parce que reste département, à l'exception de la Tibonite, où mon quasi qui est groupe armé, tout reste département pas groupe armé. Ça qui pêche l'État fait ça. Je dis, et j'aime ça dire, mensonge pas qu'à triompher et sous la vérité. Pas de problème, barbecue. Et n'a pas poursuivre avec liste question nous nous là parce que liste nous bien longue, mais n'a toujours été dans ça qui a passé actuellement là dans Port-au-Prince parce que d'après divers sondages et nèg exam dans vivre ensemble occupé 80% dans territoire Port-au-Prince. Jimmy Cherizier, président, porte-parole vivre ensemble, est-ce que ou même ou bien est-ce que nous-mêmes en donnant vivre ensemble nous admettons que vivre ensemble fait des dégâts? Si oui, est-ce qu'on est capable de dire nous quelques dégâts ou bien quelques bagages? Et est-ce que nous-mêmes, tous nous regrettons des dégâts